Thierry Dagron, vous êtes VP Business Développement de la société Nilogy. Alors c'est quoi Nilogy? Bonjour, écoutez, Nilogy, c'est le nom de la société. D'abord, Nilogy, c'est un petit clin d'œil à Louis Néel, qui était un prix Nobel physique français, qui avait découvert que les nanotechnologies, les nanoparticules n'avaient pas de rémanence magnétique. Donc on est reparti de ces travaux et on a mis au point une technologie qui permet de faire des capteurs de courant, des capteurs magnétiques qui sont très précis et non intrusifs. Donc voilà l'origine du nom de Nilogy. Alors qu'est-ce que vous êtes venu présenter sur le salon Smart Grid 2011 à Paris? On est venu présenter nos solutions de capteurs qui ont deux types de formes, soit une forme ouvrante, des capteurs ouvrants non intrusifs quand on installe les capteurs sur des installations existantes comme des postes de transformation moyenne ou basse tension, ou alors des capteurs intégrés, des tout petits capteurs de 3 cm qu'on va retrouver soit dans des compteurs d'énergie par exemple, soit dans des disjoncteurs, soit dans des systèmes de management de batterie. Voilà typiquement le genre d'application qu'on vise avec ce type de capteur. D'accord, alors comment ça marche? Pourquoi des nanotechnologies intégrées? Quels sont vos marchés en fait? Alors les marchés, nous on est à la fois sur les marchés de l'embarqué, il y a de plus en plus d'électrique dans les avions, il y a de plus en plus d'électrique dans la voiture électrique, donc clairement c'est un marché très porteur pour nous, mais également dans le smart grid, on se rend compte que pour avoir de l'intelligence dans le réseau, il faut d'abord faire le lien entre le réseau physique et le réseau intelligent, les systèmes intelligents, et ce trait d'union entre le réseau physique et le réseau intelligent se fait à travers des capteurs. Les capteurs permettent de remonter des informations qui après vont être traités par les systèmes intelligents. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les tendances Smart Grid que de votre point de vue, se manifestent aujourd'hui au travers de vos activités ou de ce que vous voyez ici? Alors, nous, on a, de par notre positionnement sur la chaîne de valeur, vous voyez, un capteur, c'est la brique vraiment de base, essentielle, qu'on retrouve un petit peu partout. Donc on a cette vision un peu transverse. On voit une tendance assez forte qui est le retour en force, si je peux me permettre d'employer cette expression, du courant continu. Il est vrai que nos capteurs sont très différenciants pour la mesure du courant continu, qui est une chose assez compliquée. Il y a très peu de technologies qui permettent de le faire de façon précise et non intrusive. Donc les gens viennent nous voir pour ça et on voit que de façon, il y a un nouvel enjeu sur les smart grids, retour en force du courant continu, qu'on voit aussi bien sur la très haute tension avec les réseaux qu'on appelle HVDC. Le HVDC va être utilisé typiquement pour transporter des grandes quantités d'énergie depuis les centres de production de fermes solaires ou dans le sud de l'Europe par exemple, ou des parcs éoliens offshore qui sont en mer du Nord sur des grandes distances. Donc là on va faire du HVDC et nous on a des capteurs notamment pour faire des mesures le long de ces lignes HVDC ou dans les sous-stations. Et alors les nouvelles sous-stations en cours de développement, c'est les sous-stations qu'on appelle GIS, Gas Isolated Stations. D'accord. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pensez de ce salon à ce moment-là? Écoutez, nous sommes une jeune société innovante, donc ça nous donnait un peu de visibilité. Il y avait un certain nombre de nos clients et prospects qui étaient présents à ce salon. On a pu participer à une table ronde, on nous a donné cette opportunité de participer à une table ronde, donc ça a permis d'échanger aussi avec les acteurs du marché, de voir les tendances. Et finalement, on avait une solution complémentaire. Il y a beaucoup de gens sur ce salon qui présentent des solutions software, des systèmes intelligents, et nous on apporte la brique de base sur laquelle ils vont pouvoir construire toute leur intelligence dans le réseau. Écoutez, merci Thierry Dagron, et puis bonne chance pour vos développements. Merci.